C'est dans l'actu, la rentrée des classes aussi, celle qui approche justement. Et ce sera le cas notamment dans un collège de Marseille. On en parle avec notre invitée Martine Vassal. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Merci. Bienvenue à vous, en fanfare, justement, Merci. vous l'entendez, présidente de la métropole Oui, d'Aix-Marseille, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et c'est à ce titre-là que vous vous exprimez ce matin, puisque la rentrée des classes se prépare. Et une expérimentation sera lancée dans le collège Château-Forbin, c'est dans le 11e arrondissement de Marseille, la tenue commune. Bon, la tenue commune, c'est ce qu'on appelle, en langage assez pudique, l'uniforme. À quoi il ressemblera d'abord cet uniforme ? Alors l'uniforme, ça fait un peu militaire, hein, donc c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est de pouvoir avoir une identité et se retrouver dans son collège. Donc sur l'expérimentation qui a été lancée par le gouvernement au mois d'octobre, il y a 2 collèges. Hein. Il y en a un sur Marseille, Château-Forbin, et il y en a un à Orgon, dans le collège Montsauvis. C'est 3 t-shirts, 3 polos manches courtes, 3 polos manches longues et 3 sweatshirts avec qui seront fournis à chacun des élèves de ces 2 collèges. Ça fait à peu près 1200 élèves qui seront et qui auront une tenue commune sur toute l'année. Alors ils ont choisi, c'est eux qui ont choisi la couleur. Ah ouais ? Oui, c'est eux-mêmes qui ont choisi la couleur. Certains ont préféré des multicolores, d'autres une seule couleur. Donc bon, ça c'est laissé au choix. Avec une participation de l'État aussi, puisque c'est une expérimentation. Et c'est vrai que j'ai saisi la balle au bon au mois d'octobre dernier, lorsque le ministre en poste, qui était Gabriel Attal à l'époque, a souhaité lancer cette expérimentation. Et j'espère que on va pouvoir faire des émules et que beaucoup de parents qui ont quand même des soucis très souvent le matin avec leurs enfants pour l'habillement, pourront être soulagés parce qu'ils vont pouvoir avoir des t-shirts, des polos, des sweats qui seront à la hauteur des attentes des enfants, puisque c'est eux qui les auront choisis. Exactement, en toute logique, ce sera la fin des dilemmes. Alors ça va vous coûter combien au département par élève qui porte l'uniforme ? Alors, pour l'instant, donc on a fait ça assez rapidement, puisque on a fait un appel d'offres au mois de mai, on est livré cette semaine, donc c'est 127 € par enfant, dans les différents, ce que je vous ai dit, 3 t-shirts, 3 polos manches courtes, 3 polos manches longues, 3 sweatshirts, ça fait à peu près 20 500 exactement vêtements pour 1200 enfants, et ça va coûter à la collectivité la moitié de 210 000 €, puisque l'État participe à 50%. Sauf que là, on parle de collège, on est d'accord ? Là, oui, parce que c'est dans le cadre des responsabilités. Les départements sont en charge des collèges, mais je sais qu'il y a d'autres expérimentations ailleurs. Il y a 100 collèges par en exemple, tout. la ville d'Aix, Voilà. il y a la ville d'Aix qui également a joué le jeu pour ses élèves de primaire. Donc voilà, donc c'est un choix. C'est l'établissement qui a. On a proposé la totalité des 137 établissements scolaires que nous avons en responsabilité dans le public. On a une 50 dans le privé, et nous avons proposé donc les établissements publics de pouvoir faire cette expérimentation et donc voir justement ce que ça donnerait, et c'est pour ça que c'est intéressant de le constater. Je vous dis ça malgré tout parce que quand vous me parlez des sommes que vous évoquez, et c'est un choix politique que vous avez toujours assumé, là le problème n'est pas là, on se dit que si jamais un jour le port de l'uniforme venait à être généralisé et rendu obligatoire dans tout le pays, ce serait un montant faramineux. Ça sera un montant important, mais c'est aussi une manière d'aider au pouvoir d'achat. Nous le faisons depuis que j'ai l'honneur d'être présidente du département depuis 2015. Nous donnons une tablette à chaque enfant quand il rentre, un ordinateur quand il rentre en 6e. Nous participons aux frais scolaires où ça coûte à peu près 200 € à la famille sur les fournitures scolaires. Le prix de cantine, nous, n'a pas bougé, il ne bougera pas. Donc c'est une aide aussi au pouvoir d'achat. Et je pense que les familles, quelle que soit la famille, quel que soit le revenu de la famille, ont bien besoin, et la majorité des Français d'ailleurs l'ont exprimé récemment aux dernières législatives, ont envie d'avoir des élus qui s'occupent de leur pouvoir d'achat. Eh bien nous, dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est ce que nous faisons, et nous mettons en avant à la fois le fait que les familles, ça leur coûtera moins cher, ça c'est la première des choses. Il n'y aura pas également la concurrence des marques entre les uns et les autres. Il y aura un cycle discret qui sera mis sur chacun des vêtements, pour qu'il y ait un sentiment d'appartenance aussi et d'identité de chacun des établissements scolaires. Je
crois que c'est un peu important pour... c'est un âge un peu compliqué, hein, le collège. C'est là où ça passe ou ça casse. L'adolescent, des fois, a des velléités qui dépassent les besoins des familles. Et donc, et surtout, et qui permet aussi de donner une identité. Et puis, on l'espère aussi, de travailler sur... la problématique du harcèlement, vous savez, quand vous n'avez pas la bonne marque, vous n'avez pas la bonne couleur, vous n'avez pas le bon vêtement, vous êtes des fois mis de côté. Donc c'est ça aussi, quel que soit d'ailleurs votre niveau. Donc c'est là aussi. Donc pour nous, c'est du gagnant-gagnant à tous les niveaux. Au niveau pour l'enfant, au niveau des parents et bien sûr au niveau des professeurs. Eh bien, on sera à la rentrée évidemment de ces deux collèges. Merci beaucoup Martine Vassal, présidente de la métropole d'Aix-Marseille et du département des Bouches-du-Rhône. Je vous dis à bientôt effectivement, parce que je pense que vous reviendrez très rapidement sur Sud Radio. Avec plaisir. Il est 7h50.